Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit focus sur une marque dont on entend parler depuis quelques temps maintenant. Je pense que vous avez certainement dû la voir passer sur Facebook, sur les réseaux ou d'autres supports numériques. Il s'agit de la marque Comme Avant. Alors il y a plusieurs semaines maintenant, j'ai eu l'occasion de recevoir ce petit pochon afin de pouvoir le tester et pouvoir vous faire un retour. Donc je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Comme je vous disais, la marque Comme Avant existe maintenant depuis un petit moment, je pense que ça fait quelques années. Elle commence à bien se développer et je suis vraiment super ravie de pouvoir vous faire un petit topo de ce que j'en ai pensé. Alors comme je vous disais, j'ai reçu il y a quelques semaines ce petit pochon qui contient vraiment pas mal de choses. En fait il combine la totalité des produits fabriqués par la société Comme Avant. La société Comme Avant est une marque familiale qui a été créée il y a quelques années par un jeune couple, parents d'un petit garçon. Ils sont situés du côté de Marseille et tout est fabriqué là-bas. C'est vraiment une société qui est familiale. Ils ont créé au début, il me semble qu'ils étaient 4, maintenant la société a bien grandi, ils sont à peu près 40 et les boutiques Comme Avant commencent à fleurir un petit peu partout en France et ça c'est vraiment, c'est que du bonheur, vraiment l'équipe. Si vous passez par ici, je vous envoie tout plein de baisers et je vous soutiens à fond dans votre aventure parce que je trouve juste que c'est quelque chose de formidable de pouvoir travailler comme ça de sa passion. J'en sais quelque chose, hein, moi qui ai créé ma société également d'artisanat. C'est quelque chose de... c'est juste magique quand on voit un projet se concrétiser comme ça, c'est que du bonheur. Bref, je vais vous faire un petit topo, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a pas mal de bons, il y a un petit produit qui m'a déçu, mais on va débriefer tout ça ensemble. Alors on retrouve sur notre petit pochon la petite mamie qui est juste là, parce que c'est bien connu, l'hermette de grand-mère, il n'y a que ça qui marche. Bref, moi je suis une fan de tous ces petits, de toutes les astuces naturelles, de tous les petits tips de nos mamies, donc forcément ça ne pouvait que me parler. Alors tout d'abord on retrouve à l'intérieur un savon naturel à l'huile d'olive. Voilà, alors ça fait partie des petites choses que j'apprécie. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les savons saponifiés à froid c'est ma vie. Vraiment c'est un truc que j'aimerais pouvoir faire un jour et je pense que je vais travailler dur, mais je pense qu'un jour j'en ferai parce que j'aime beaucoup trop ça. Donc là c'est un savon qui sent bon l'huile d'olive, j'adore. C'est un savon de Marseille en fait, fabriqué à Marseille, en France, Slow Cosmétique, il est à l'huile d'olive. Donc en fait c'est un savon sur gras à 7%. Ça j'en reviendrai, je pense que je vous ferai une vidéo sur les savons saponifiés à froid. Donc il est sur gras, c'est un savon universel, ça veut dire qu'on peut aussi bien l'utiliser pour le corps que pour, je sais pas, la lessive, la vaisselle ou quoi que ce soit. Donc c'est un savon qui peut être utilisé pour les adultes, pour les enfants. Il est sur gras donc il va vraiment venir adoucir la peau. C'est un savon que j'ai commencé à utiliser, même si ça se voit pas. J'ai commencé à utiliser mais j'en ai tellement à la maison, c'est juste un carnage. J'adore ça, ça dure juste une plombe. C'est pas comme les gels douche qui vont où on en met beaucoup trop. Là il en suffit d'un tout petit peu. Vraiment je trouve ça beaucoup plus écologique et bien plus économique également que tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc ça c'était vraiment une petite chose que j'aime énormément. Ensuite à l'intérieur j'ai pu trouver également un shampoing naturel solide à l'argan et au rassoul. Je suis passée depuis un bon moment à une routine capillaire qui est bien plus respectueuse de mes cheveux, de l'environnement, et je suis passée au shampoing solide. Et alors ça, il est dans ma salle de bain donc c'est pour ça qu'il a une tête, il a une vilaine tête en fait. Mais j'adore, franchement, il sent très très bon, il sent la terre, il sent le rassoul, il sent le naturel, il n'y a pas de pétrochimie. Alors il va venir mousser un tout petit peu, c'est pas aussi moussant qu'un shampoing conventionnel on va dire, mais moi je trouve qu'il fait vraiment bien son job. Il est composé de rassoul. Est-ce que je vais réussir à déchiffrer l'étiquette parce que je vous avoue que là ça commence à être un peu il commence à faire la tronche. Il y a de l'huile d'argan, il y a de la cire de candélia, et voilà, il y a de l'argan, il y a du rassoul. Le rassoul c'est une poudre marocaine qui va venir nettoyer les cheveux. J'en ai plein les doigts. En tout cas c'est un produit que j'aime
énormément utilisé. Là concrètement ça fait à peu près un mois que j'utilise. Donc autant dire que j'en ai pour un petit moment et que ce truc là il va me durer... je pense que là je suis pas prête de l'avoir fini. Hein. Déjà je me lave pas les cheveux très fréquemment, je suis à peu près à 1 voire 2 lavages par semaine. Mais avec ce type de produit c'est vraiment quelque chose qui va venir nettoyer les cheveux mais qui en même temps va le respecter. Il va pas laisser de trucs gras sur les cheveux. Je vous avais fait une vidéo sur les silicones où je vous expliquais que la plupart des shampoings contiennent des silicones et que le silicone en fait il va vous donner l'aspect d'un cheveu beau et brillant, mais en fait c'est que du factice puisque le silicone va venir gainer, c'est du plastique en fait. Le silicone il va venir juste enrober votre cheveu, vous allez avoir l'impression qu'il est tout doux, tout machin, sauf qu'en fait c'est que du fake et c'est pour ça que souvent les cheveux vont venir regresser, que les cheveux ne respirent pas. Là ça va venir nettoyer les cheveux en douceur et tout ce qui est à l'intérieur, l'argan, le rassoul, ça va venir les nourrir, les hydrater et les rendre plus beaux. Je continue ensuite dans mon petit paquet, j'ai pu découvrir des copeaux de savon naturel à l'huile d'olive. Donc en fait c'est celui-ci mais en version copeaux, vous voyez, les tout petits copeaux dont on peut se servir. Je vais essayer d'en prendre un petit peu sans en mettre partout. Voilà, donc en fait c'est des petits copeaux, ça y est ça tombe, c'est des tout petits copeaux de savon. Donc c'est celui-ci qui est découpé en petits morceaux afin de pouvoir être utilisé pour faire sa lessive ou même son produit vaisselle. C'est des recettes qui sont très très simples. Je vous avais mis la recette de la lessive maison d'ailleurs qui a explosé au niveau des vues. Là, visiblement c'est une recette qui a été vraiment très très appréciée. Et en fait c'est tout bête, c'est juste ça que j'utilise avec de l'eau, avec du bicarbonate et tout. Et en fait c'est aussi simple que ça de faire sa lessive. Ça coûte rien du tout et c'est très économique et c'est très écologique. Ça n'encrasse pas la machine à laver parce que c'est vraiment quelque chose dont on a... Enfin, c'est une question qui est assez récurrente. Est-ce que ça encrasse la machine à laver? Non, ça n'encrasse pas la machine à laver. Si on fait un cycle normal, si on entretient sa machine, moi j'essaye de la faire tourner on va dire tous les 2 mois avec 1 litre de vinaigre blanc. Parce qu'il n'y a pas que le savon, il y a aussi le calcaire. Moi j'ai énormément de calcaire à la maison. Donc je fais tourner ma lessive avec 1 litre de vinaigre à peu près 40 degrés, comme ça décrasse. Et ensuite je fais un autre cycle à 90 vide, histoire que là ça élimine tous les résidus. Donc non, le savon de Marseille ne va pas encrasser vos machines à laver. À l'intérieur de mon petit pochon, il y avait également... Alors attendez, parce que là il est en train de s'effriter le coco, il en fout partout. C'est un baume solide, c'est ça. Crème naturelle solide au beurre de karité. Ce truc là, voilà, il a déjà bien, je l'ai déjà bien entamé. Hein. Alors en fait, l'équipe comme avant a été très très sympa parce que quand j'ai reçu mon paquet, il faisait vraiment très chaud et mon baume avait complètement fondu. Il a été un petit peu, il a pris un peu cher, donc en fait il m'en a envoyé un deuxième. Donc rien que pour ça, merci l'équipe comme avant parce que alors là, autant dire que j'ai de quoi faire. Il avait fondu mais pour autant il n'était pas inutilisable. Donc en fait à l'intérieur il y a du beurre de karité, de l'huile d'olive, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la cire de candélila, encore une fois, 100% du total des ingrédients est d'origine naturelle et 77 issus de l'agriculture biologique. Alors à quoi va servir ce petit baume? Ce petit baume sert à plein de choses. Il va servir à venir hydrater le corps, donc en fait il suffit juste de le frotter comme ça et en fait la chaleur de la peau va venir le faire fondre. Donc pour hydrater la peau c'est juste génial. Si vous avez des coups de soleil, c'est pareil, ça c'est une petite chose qui va être parfaite pour les coups de soleil, pour venir soulager les coups de soleil parce que le beurre de karité a des vertus hydratantes et l'huile d'olive également. Il est parfait également pour hydrater les tatouages, si vous êtes comme moi, si vous avez des grosses pièces, ou même les petites, hein, si vous avez des tatouages, ça va venir les hydrater, ça va les rendre brillants, parce que souvent la peau au niveau des tatouages, enfin moi me concernant, elle est toujours un petit peu sèche, donc ça c'est juste parfait. À quoi va servir également? Pour les cheveux, si vous avez des pointes sèches comme ma bouche visiblement, vous pouvez l'utiliser sur vos pointes sèches, ça va venir les hydrater, ça va venir les nourrir, voilà. Vous pouvez également les utiliser en cire coiffante pour les cheveux ou pour la barbe pour ces messieurs. Si vous voulez vous coiffer votre barbe, il suffit d'en prendre un petit peu, de la faire chauffer entre vos mains. Là j'en ai un morceau qui ne veut pas fondre, voilà.
Il vous suffit de la chauffer un petit peu dans votre main et puis de vous coiffer avec ou d'en mettre un petit peu sur les pointes et ça va venir les nourrir un petit peu, ça va faire du bien. Alors je continue ensuite avec le deuxième produit qui a plein... Alors lui il a pris cher parce qu'il devait avoir le baume. Attendez, je vais me mettre sur la main, le bras, voilà. Tartinage en direct. Il a pris cher parce qu'il y avait le baume qui était à côté et le machin il a un petit peu fondu. En même temps vu les températures qu'on a en ce moment c'est juste une tannée. Alors le deuxième produit c'est un dentifrice naturel mentholé en poudre à base de Civac. Alors le Civac, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une racine et en fait les peuples qui vivent je crois que c'est les populations d'Arabie, d'Égypte et d'Afrique se servent de cette racine pour se laver les dents. Donc ils nous ont pris cette petite poudre, ils nous l'ont mis dans une boîte, j'ai pas envie que ça me saute à la tronche, et ils nous ont fait un petit dentifrice. Alors à l'intérieur, voilà, ça sent super bon. Franchement si vous aimez tout ce qui est mentholé, vous allez kiffer. Voilà, c'est une poudre. Je vais essayer de pas en mettre partout. C'est une poudre, à l'intérieur il y a de l'argile, il y a de la poudre de Civac. Voilà, voilà Anaïs. J'en ai foutu partout. De la poudre de Civac, je vais refermer parce que ça va être un carnage sinon. C'est en train de voler partout. Il y a des cristaux de menthe, il y a de l'argile blanche, il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Alors, le dentifrice en poudre, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas c'est pas habituel chez nous. Nous on a l'habitude de prendre notre tube et de se tartiner les dents avec. Il y a une grosse controverse par rapport à ça, par rapport au dentifrice en tube conventionnel, parce qu'il y a des trucs à l'intérieur qui sont pas tout le temps nickel. Alors c'est vrai que passer au dentifrice naturel, c'est une grosse étape, hein. Je pense qu'il faut être prêt psychologiquement, parce que on est tellement habitué à avoir un produit qui mousse dans la bouche que lorsque ça ne mousse pas, on trouve que ça ne lave pas. Ce truc là est juste, il est top. Il va venir blanchir les dents, il va venir les nettoyer. L'avantage de la poudre c'est que ça se met bien partout entre les dents, donc ça nettoie bien, ça va venir la rafraîchir en plus avec le menthol. Est-ce que j'utilise tous les jours? Non, je vous avoue que c'est quelque chose, j'ai encore un peu de mal, même moi hein, qui suis pourtant adepte de tout ce qui est naturel, j'ai encore un petit peu de mal à passer aux poudres, mais de temps en temps, je l'ai toujours sur le rebord de mon évier. En fait il suffit juste de mouiller sa brosse à dents, de tremper dedans et de se laver les dents. C'est juste un pli à prendre. Après je trouve que, enfin voilà, c'est un très bon produit, c'est juste qu'il faut prendre le pli. J'ai vu sur internet des gens qui étaient pas très sympas avec comme avant, qui critiquaient beaucoup, qui disaient oui vous faites du naturel et du zéro déchet et puis vous faites ça dans des boîtes en plastique. Non mais ça va, franchement tous les autres produits sont vendus dans du papier craft comme ça, donc juste une petite boîte en plastique. Après à la rigueur ce que pourrait faire comme avant c'est peut-être un système de recharge, mais moi c'est quelque chose qui me gêne pas. Le design est franchement sympa, mais voilà, c'est un très bon produit. Il faut juste prendre la peine de le dompter et de domestiquer et de changer ses habitudes. Le dernier produit qui se trouve à l'intérieur de mon petit pochon, c'est un produit que j'ai pas kiffé des masses. C'est le déodorant naturel en poudre aux racines d'iris de Florence. C'est dommage. Je suis déçue de moi-même de ne pas l'avoir aimé. Donc en fait c'est un déo en poudre aussi. C'est très étrange on va dire, on n'a pas l'habitude. Donc il y a un système de roll-on et il y a de la poudre à l'intérieur. Et en fait quand on tourne le roll-on, la poudre va venir se déposer à l'intérieur. Pourquoi j'ai pas apprécié? Alors il fonctionne très bien. Je dirais que le seul truc qui va pas, c'est qu'en fait quand on l'applique, quand on va venir l'appliquer, ça va venir... Attendez, je vais le mettre là, vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà. Voilà le problème. Le problème c'est ça, c'est que ça laisse de grosses traces blanches. Alors ça marche très bien. Je vais pas transpirer du bras moi. Ça marche très bien, mais le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est que malheureusement ça laisse des traces. Et moi c'est vrai que je mets quand même assez souvent du noir ou de la couleur et tout de suite, bam, ça va se voir. Donc ça typiquement, c'est en train de voler partout. On va remettre le couvercle. Typiquement ça c'est le genre de produit que je mettrais l'hiver.
pas l'été ou au printemps quand j'ai des manches courtes, quand j'ai les aisselles à l'air. Mais l'hiver sous un t-shirt ça ira. Mais ça laisse beaucoup trop de traces et c'est vraiment dommage. Mais par contre, la chose dont je pourrais... Mais ouais, en fait je crois qu'ils ne le vendent plus ce petit produit là. Donc je ne sais pas, je vais vérifier. Mais je crois qu'ils l'ont remplacé par un déodorant au beurre de cacao. Et ça, je vous avoue que ça m'intéresse quand même vachement plus. Parce que le beurre de cacao c'est une chose que j'aime énormément. Et je crois qu'ils ont remplacé ce petit truc par l'autre. Donc il va y avoir peut-être beaucoup de retours sur le fait que ça laisse des traces blanches et que c'était peut-être pas tip top. Mais bon, voilà, ça je continuerai à l'utiliser cet hiver quand je serai à l'abri sous mes pulls. Voilà pour le contenu de cette petite pochette comme avant. Alors il y a d'autres produits qui existent maintenant. Je crois qu'il y a le baume démaquillant. Donc c'est un peu le même principe que ça, mais version démaquillant. Parce qu'avec celui-ci on va pas se démaquiller, hein. On le fait pas ça. Mais l'autre c'est version démaquillant. Et je vous avoue que ça c'est un truc que je rêve de tester depuis un petit moment. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Autant de comme avant mais d'autres marques. Il y a beaucoup de marques qui se lancent dans les baumes démaquillants. Et enfin dans les baumes, ouais, dans les crèmes, les produits solides de démaquillement. Et ça c'est un truc qui m'intéresse. Parce que vraiment moi qui suis dans une démarche de zéro déchet et tout, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui mérite vraiment d'être... ça mérite d'être testé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tenais à remercier déjà la marque Comme Avant de m'avoir envoyé ce petit tote bag avec toutes ces petites choses à l'intérieur, parce que c'est un réel plaisir de découvrir et de pouvoir tester des produits pour pouvoir vous en parler. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires afin de me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà testées? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez, d'autres que vous détestez? Bref, histoire qu'on puisse un petit peu parler là-dessus, qu'on puisse faire un petit débrief. Bref, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends sur Instagram également, parce qu'on est encore très peu là-bas et c'est bien dommage parce que c'est là-bas que je suis le plus bavarde. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.